La folie du nouveau Front populaire n'en finit pas. Voilà, même après les élections législatives, il continue. Alors franchement, c'est très impressionnant ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vais vous en présenter un bref résumé pour que on se convainque ensemble ou que vous puissiez convaincre des gens grâce à cette vidéo de la folie furieuse qui anime ces gens et de leur dangerosité. Parce que au-delà des mensonges qu'on va voir tout de suite, il y a tout simplement de la violence qui est promise de manière évidemment cachée par ces gens. Alors, on va d'abord s'intéresser donc au mensonge, et je faisais un tweet là-dessus, hein, le niveau de mensonge chez les gauchistes est hallucinant. Je suis vraiment sidéré par leur aplomb. C'est vrai que c'est incroyable, ils mentent de manière ultra consciente. Ça ne fait aucun doute. Ils savent qu'ils trompent à la fois leurs électeurs et les Français. Il n'y a aucune autre explication. Mais ils le font quand même, voilà. Sans doute au nom du bien, hein, j'imagine. Ils n'ont aucun scrupule à raconter n'importe quoi en le sachant parfaitement. C'est incroyable. C'est vrai que c'est fou. Alors, je prenais cet exemple ici, Mathilde Panot, qui disait: nous sommes les seuls à posséder un programme de législature clair, défini et chiffré. Comment est-ce possible de raconter une telle ânerie? J'ai déjà analysé ce qu'ils appellent un programme clair, chiffré et compagnie, qui est tout simplement un tract d'extrême gauche complètement déconnecté du réel, qui n'est, contrairement à ce qu'ils racontent, absolument pas chiffré. Ils inventent de l'argent magique. D'ailleurs, là où c'est fou, et là où on sait que c'est un mensonge assumé, à la fois de Mathilde Panot, mais aussi de toute la clique, c'est qu'on a un économiste qui nous parle sur Twitter du fait que finalement, le programme du NFP, c'est pas si clair que ça. Ce qui échappe à beaucoup d'économistes universitaires, c'est le fait qu'on sait tous que le programme du nouveau Front populaire ne sera pas applicable. Le défendre, ce programme, c'est un geste politique, pas de théorie économique. C'est dire l'importance des inégalités, de la lutte pour le climat, bon, tout le verbiage gauchiste qui n'a aucun sens. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce type-là, il dit, voilà, on sait tous que le programme du NFP ne sera pas applicable. C'est un économiste qui parle. Et là où c'est incroyable, et on a ce tweetos qui le relève, c'est que avant le second tour des législatives, ce même type qui nous dit que le programme n'est pas applicable disait le contraire pour convaincre des gens de voter pour le Front populaire. Donc vous voyez tout le double jeu absolument ignoble de ces gens-là. Alors, il y a des mensonges qui sont encore plus graves, j'ai envie de dire, enfin graves, non, je sais pas si c'est plus grave ou pas, mais c'est encore plus haineux, on va dire. On rentre dans le mensonge haineux et pas dans le mensonge politique. Parce que je pense qu'au niveau de dégueulasserie, c'est les mêmes. C'est Rima Hassan qui tweet visage du colonialisme en reprenant une vidéo qui a été depuis supprimée, et pour cause, puisqu'elle relayait la vidéo tronquée d'un policier israélien qui réagit à une attaque au couteau. Et on voit un policier israélien qui effectivement repousse très violemment une femme. Et quand on n'a pas le début de la vidéo, on se dit, bah, effectivement, il y va un peu fort. Sauf qu'en fait, cette femme, elle lui a donné des coups de couteau juste avant. Mais cette partie-là de la vidéo, Rima Hassan ne la diffuse pas. Voilà. Donc évidemment que c'est une manipulation, évidemment que c'est un mensonge, là aussi ignoble. Alors au-delà de ces mensonges, la gauche, elle a recours à la violence. C'est l'appel à saboter les Jeux Olympiques. Voilà. On a par exemple cette publication sur Twitter, pas de Front populaire, pas de JO. C'est tout simplement une menace extrêmement claire. Si vous ne mettez pas le Front populaire au pouvoir, on va tout saboter. Voilà. Donc je ne prends pas ce message au hasard, hein, je vous en montre un, comme j'ai pu vous montrer quelques exemples de mensonges, il y en a évidemment bien plus. Là, c'est un message qui a été vu près d'1 million de fois et qui a été aimé par 18 000 personnes. On a aussi Bruno Gassio. Pendant les JO, le mec qui conduit le camion avec la nourriture pour le village olympique, il arrête le camion et se barre avec les clés. Et il bloque tout. Pareil pour le chauffeur de bus ou ceux qui allument la lumière des stades. Pas besoin des syndicats. Bon, vous comprenez l'idée. En gros, on va tout faire pour saboter les JO si Mélenchon n'est pas Premier ministre, quoi, globalement. Et ça, c'est quand même une menace de sabotage extrêmement grave. Enfin, imaginez si le Rassemblement national avait dit cela. Après des élections législatives qu'ils auraient remportées haut la main, si Macron avait fait de la résistance, est-ce que vous imaginez un seul instant que Bardella aurait appelé à saboter les JO? Ça va pas, non, c'est du délire pur. Pareil, au-delà de la menace contre les JO, on a les gauchistes qui ont appelé à la grève générale. Pareil, là je vous prends un exemple parmi plein d'autres. Bon allez, fini de rire. Grève générale et barrage routier jusqu'à ce que Macron nomme un gouvernement de gauche qui applique le programme du Front populaire. Alors là, il y a eu plein d'appels à la grève générale comme moyen de lutte, avec quand même quelque chose que les gauchistes ont un peu de mal à capter, c'est que la grève générale, ça marchait du temps où la gauche avait les ouvriers avec elle, mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Bon, c'est au contraire le Rassemblement national qui fait quand même de très gros scores
au sein de cette catégorie socio-professionnelle. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait la grève générale. En plus, la grève générale, ça marchait aussi dans les années 30 ou 40, à l'époque où il y avait une très large part de l'activité française qui était industrielle. Là, c'est plus du tout la même chose. Bon, bref, mais ils sont complètement déconnectés du réel à tous les niveaux, hein, les gauchistes. Faut pas leur en vouloir. Mais en tout cas, on est dans la menace. Là-dessus, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est la déconnexion, là encore, hein, totale de la gauche, avec Manès Nadel, que vous connaissez sûrement si vous regardez régulièrement mes vidéos. C'est ce petit lycéen qui a décidé de s'ériger en porte-parole de la gauche et du peuple, avec un P majuscule, s'il vous plaît. Et il est adepte des discours grandiloquents. Le mec, il a même pas 18 ans, mais alors on a l'impression que c'est un mini Mélenchon. La Ve République vit peut-être ses dernières heures. Elle a permis au monarque présidentiel de bafouer nos droits et notre voix exprimée dans les urnes. Ce 14 juillet, nous leur rappelons, en France, il n'y a qu'un seul souverain, le peuple, un seul héros, le peuple. Et alors, les gauchistes sont à l'ouest total. Ils sont minoritaires dans les voix exprimées, mais aussi par rapport à l'opinion. Les Français ne sont pas du tout d'accord, en majorité, hein, avec le programme du Front populaire. Bon. Donc, ils sont en train de fantasmer, ils sont toujours dans leur mythe de gauche, la lutte pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, etc. Mais ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Mais il y a quand même des petits gars comme ça, qui pourtant devraient être un peu plus reliés au monde réel, hein, qui rabâchent un peu les grands mythes de la gauche. Rappelons quand même hein, que s'ils idéalisent tant le peuple, qu'ils l'écoutent sur la question de l'immigration. 2/3 des Français estiment que l'immigration extra-européenne peut être un danger pour la France. Pas seulement l'immigration, où là, ça serait bien plus de 2/3. Non, l'immigration extra-européenne. Bon. Mais là, tout d'un coup, le héros qu'est le peuple, finalement, on l'écoute un peu moins. Et d'ailleurs, il y a des gauchistes qui sont plus intelligents que les autres. Hein. On a ici Usul, qui nous dit « Vous saoulez avec vos plans tordus, je vous jure. On ne fait pas de constituante dans un pays à ce point facho. » Voilà. On ne donne pas la parole au peuple pour créer une nouvelle république, donc on ne donne pas la parole au peuple par référendum dans un pays à ce point facho, nous dit Usul. On ne lance pas le référendum d'initiative constitutionnelle dans un pays à ce point facho. La République, donc là, quand il dit la République, faut entendre la gauche. Hein. La gauche doit produire des gauchistes et non pas des républicains avant de produire une autre république. D'abord, on répare. Voilà. Il veut d'abord rééduquer. Peut-être qu'on pourrait ouvrir des camps, Usul. Ça pourrait être pas mal, ça. C'est une bonne idée. Hein. Des camps pour rééduquer. Puis pour ceux qui ne veulent pas être rééduqués, des camps pour punir. On pourrait appeler ça les goulags, par exemple. Mais au moins, lui, il est lucide. Le peuple n'est pas avec la gauche, malgré leurs grands discours enflammés sur le peuple. Alors là, on va aborder un sujet qui est encore un peu plus grave, hein, voire même beaucoup plus grave en réalité, puisque même si on en est à des prémices, on peut voir la gauche qui sombre dans la violence et qui légitime, ou de manière un peu détournée, appelle quasiment au meurtre de ses opposants politiques, et notamment des vilains fachos nazis, donc ça va de Macron au RN, vous connaissez la musique, hein, tout le monde est nazi quand on est un gauchiste, c'est facile, c'est pratique au moins. Hein. Et on a par exemple ce tweet de Sabrina Waz, explosion démographique pour les députés RN au sein de l'Assemblée nationale. Objectif des prochaines années, appeler le dératiseur et les grands remplacés par la Nouvelle-France. Alors je vais faire une vidéo sur la Nouvelle-France souhaitée par Mélenchon et les gauchistes, mais concentrons-nous sur appeler le dératiseur. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'un appel au meurtre, évidemment c'est une image, mais l'image en elle-même, elle pave la voie à la déshumanisation des députés RN qui sont comparés à des rats, et finalement, elle permet de légitimer des actes, allez, peut-être pas violents, mais virils à leur égard. Voilà comment ça commence, la violence en politique. Alors, il faut garder à l'esprit que cette dame-là, c'est quand même une responsable, c'est quand même une figure de la gauche, donc en plus, elle emploie une périphrase, on imagine que l'arrière-pensée est quand même beaucoup plus claire, hein. Et chez certains, eh ben, on ne s'embarrasse pas de double discours, on y va franco. Vous avez évidemment tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder ma vidéo sur la question. Mais voilà ce que tweet une personne, un utilisateur de Twitter, dans un tweet qui a été vu plus d'1,5 million de fois et qui a été aimé plus de 16 000 fois, donc c'est absolument énorme. Je vais être fiché S. Mes frères, dit-il au tireur, hein, apprend à viser
C'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie de louper ta cible. Donc là, on est clairement dans la volonté de légitimer l'assassinat politique contre des opposants. C'est extrêmement grave, voilà, et ça a été aimé par 16 000 personnes. Enfin, c'est un truc de fou. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un tweetos un peu égaré, c'est pas forcément représentatif de toute la gauche. Bon, déjà, on a 16 000 j'aime, hein. Mais surtout, ce discours-là, alors de manière beaucoup plus feutrée, beaucoup plus indirecte, on l'a chez des députés France Insoumise, notamment chez Raphaël Arnaud, ce nouvel élu, leader d'une milice ultra-violente, qui a été liée à des agressions contre des opposants politiques, alors du RN, de Reconquête, mais aussi des macronistes. Bon, on le répète jamais ça, mais pourtant c'est extrêmement important. Alors voilà l'extrait du magazine Frontières, anciennement Livre Noir, hein. Ce 18 décembre, Raphaël Arnaud intervient aux côtés de Mathieu Mollard, journaliste à Street Press. Devant une quarantaine de personnes, les deux hommes abordent le risque de voir l'extrême droite au pouvoir en 2027. Un membre du public propose de viser les leaders. Ce à quoi Raphaël Arnaud répond avec un sourire: je ne vais pas dire ça ici. Donc là, c'est très clair, on a un député France Insoumise qui, de manière détournée, envisage clairement de tirer sur des opposants politiques. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors évidemment, cette violence-là, elle inquiète certains militants de gauche. Je pense par exemple à François Malocena, qui est une figure internet de la gauche, qui dit: si vous tolérez la violence militante, vous n'êtes pas un camarade. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il a reçu des milliers de messages qui lui crachaient dessus, qui le considéraient comme un mou, comme un faible, comme quelqu'un qui n'était pas capable de prendre les mesures nécessaires pour imposer l'agenda politique de la gauche. Voilà. Donc il y a eu des milliers de messages. Je ne rigole pas, il a été harcelé. Il a parlé de cyberharcèlement. Il dit, eh bien, vous êtes nombreux à ne pas être des camarades. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les exemples. Alors, il y en a énormément. Je vous laisse parcourir les réponses ou les citations à son tweet. C'est assez énorme, hein. Il a bloqué 600 personnes qui l'insultaient en réponse. Ça vous donne déjà une idée du truc. Bref, rien que pour une insulte, hein. Pas de critiques argumentées, comme il y en a eu beaucoup de critiques qui valorisaient la violence. Bref, la gauche a un énorme problème avec le mensonge, avec les appels au sabotage, avec les appels à la violence et avec la violence de manière générale. Ils sont prêts à envisager d'attaquer, de tuer même des opposants politiques. C'est extrêmement grave. Et puis bien sûr, comment ne pas évoquer ce tweet d'Adrien Quatennens, ancien député France Insoumise, hein. Alerte, Macron veut nous voler la victoire et manœuvre pour faire barrage à l'application du programme du nouveau Front Populaire. Bon, du délire pur, parce que même si Macron nommait un Premier ministre Front Populaire, il se ferait censurer dans la seconde. Bref, le seul souverain que la République connaisse, le peuple doit le faire céder. Donc là encore, mythologie totale du peuple. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon? Tiens, une marche populaire tranquille, en toute détente, pour faire céder Macron, le gouvernement. Ça s'appelle pas un appel à l'insurrection, ça peut-être? L'insurrection violente, hein, tout simplement. Bon, alors, évidemment, ça a été très diversement apprécié par les responsables politiques, hein, à gauche. Alors, ils l'ont un petit peu défendu, mais bon, ils ont pris quelques pincettes. Mais sinon, comme le note l'Express, cet appel d'Adrien Quatennens a provoqué un tollé. Voilà. Mais les types sont prêts à réclamer une manifestation populaire qui marche sur Matignon pour faire quoi? Pour faire des bisous de loin à Attal ou à Macron et leur demander gentiment qu'ils reviennent sur leurs propos? Non, non, pas du tout. Au fond, ce qu'ils proposaient, c'était la prise de la Bastille, quoi. C'était la violence. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, ils ont tous les droits, les gauchistes. Ils se rendent même pas compte de la folie de leur position. C'est incroyable. Et comme le note ce tweetos, je n'ai pas vu un seul élu ou député Rassemblement National menacé de mettre le pays à genoux s'il n'avait pas de gouvernement, malgré le jeu des désistements. À l'extrême gauche, c'est un festival depuis dimanche de véritables fanatiques. Je peux pas dire mieux, on a en face de nous des gens qui sont pris d'une ferveur religieuse, le dogme gauchiste, hein, clairement, qui veulent le défendre, l'appliquer à tout prix, quitte pour ça à mentir de manière consciente, assumée, quitte à appeler au sabotage, quitte à appeler à la violence, quitte à menacer, quitte à tuer des opposants. C'est tout simplement incroyable. Et face à ça, je vous avoue que je suis un peu désemparé, parce que moi je suis quelqu'un de raisonnable, hein, qui n'est pas là pour renverser la société, mais au contraire pour essayer de l'améliorer, comme beaucoup de gens, hein, qui ont juste le bon sens comme boussole, ce qui doit nous amener à essayer de changer les choses, mais évidemment sans vouloir mentir ou sans vouloir tuer nos opposants. Bon,
Mais là, on est confronté, les amis, à quelque chose de très grave. Et je vous présente ici le tweet de Julien Rochdy que je trouve très juste et qui fait écho à ce que j'avais dit il y a quelques semaines dans une émission où, vous savez, bon, moi je suis pas catholique, même si j'ai du respect pour cette religion, bien entendu, et j'ai toujours trouvé, vous savez, les discours un peu eschatologiques, le bien contre le mal, Satan contre Dieu, j'ai toujours trouvé ce discours extrêmement gênant. Voilà. Ceci étant dit, peut-être que là, on peut quand même y trouver un écho. Je vous lis le tweet de Julien. J'ai presque envie d'appeler désormais nos ennemis les forces du mal, voire carrément Satan. Je ne crains pas d'utiliser un vocabulaire théologique au regard des méfaits qu'ils accomplissent et en raison d'une sécularisation du mal auquel ils se vouent corps et âme. L'entropie. Donc pour lui, le mal, c'est l'entropie, ce qui est très juste. On en reparlera à l'occasion, mais pour faire simple, l'entropie, c'est le désordre, la destruction. Ils sont très exactement les agents du désordre, du malade et de la mort. Ils sont donc le diable. À partir de maintenant, nous devrions les regarder comme tels et inverser systématiquement la diabolisation grâce à laquelle ils dominent depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion, moi aussi, il y a quelques semaines. J'avais envie de les nommer comme ça parce que je voyais quelque chose de l'ordre de la lutte du bien contre le mal. Moi, qui suis quand même agnostique, je vois là-dedans un affrontement presque biblique. Alors, bon, je ne sais pas si j'irai aussi loin que de parler de Satan, les forces du mal, etc. Mais ça s'en rapproche quand même un petit peu quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en face de nous. Et en tout cas, je trouve que le vocabulaire religieux s'applique totalement à la gauche, qui est devenue en elle-même une religion. Voilà, un dogme duquel on ne peut pas dévier sous peine d'hérésie. Les hérétiques, qu'est-ce qu'on fait? On les excommunie, on les brûle, on a le droit de tout faire avec eux, et c'est ce que fait la gauche avec les gens qui ne pensent pas comme elle. Voilà, les gauchistes sont des religieux, ils sont animés d'une ferveur théologique, d'une ferveur dogmatique, et nous en face, ils sont prêts à nous balayer, voilà, ils sont prêts à nous éliminer, parce que leur commandement religieux l'ordonne. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, je comprends tout à fait ce que dit Julien. Je suis moi-même tenté presque de le faire, même si, bon, je vais quand même rester prudent là-dessus. Mais je crois vraiment qu'on a en face de nous des gens qu'il faut absolument arrêter, parce que sinon, ça va juste très mal finir. Et les amis, si vous voulez me soutenir dans ce combat contre les forces du mal de la gauche, eh bien, vous avez la possibilité, comme d'habitude, vous le savez, de me soutenir via Tipeee. Vous avez le lien vers cette page Tipeee en description de cette vidéo. Vous rejoignez la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, plus de 70 vidéos dédiées, et puis en plus, vous soutenez ce combat commun. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel, toujours avec le lien en description. Merci d'avance les amis, et puis on continue le combat contre ce nouveau front populaire, on continue le combat contre l'idéologie obscurantiste, religieuse de la gauche. Ça va pas être de la tarte, mais promis les amis, si on s'y met ensemble et si on accepte d'affronter frontalement cette idéologie, ça va le faire. Voilà, merci d'avance pour votre soutien et à très vite.